Ceux qui ont 2, là, ils n'ont pas soulevé les 2. Maintenant, ceux qui ont 3, je ne sais pas s'ils ont 3 même. Donc tout le monde a un téléphone, c'est ça? C'est ça? Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire sortir vos télévisions? Quelqu'un peut faire sortir sa télé? Quelqu'un est venu avec sa télé? Personne. Est-ce que vous pouvez faire sortir vos radios? Quelqu'un a sa radio? C'est dans le téléphone. Ah, ils vous ont eu. Justement, quelqu'un dit, là où ça se passe, c'est là-bas qu'il faut aller. Dans le temps, pour faire la publicité, on utilisait traditionnellement la télé et la radio. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Le monde de la communication a changé. La façon de consommer a changé. Donc du coup, à chaque changement, il y a des opportunités. Seuls les Africains ne l'ont pas compris. À chaque changement, à chaque révolution, il y a des opportunités. Après les 2 guerres mondiales, il y a eu des opportunités. La Russie a inventé des armes. La Chine a compris qu'il faut se développer parce que... Donc, à chaque grand changement, il y a des opportunités. Et le changement de notre siècle, c'est justement le changement du mode de communication. Nos parents communiquaient avec les tam-tams. On a évolué vers les télégrammes. Ça, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. On est passé par les lettres. Il y en a qui n'ont pas connu ça également. Sauf ceux qui ont fait les jeux d'invisibilité. Mais ça aussi, il y en a même plus. Aujourd'hui, donner un téléphone à une petite fille de 2 ans, elle va déverrouiller. Peut-être que si vous donnez à Kingo, il ne pourra même pas déverrouiller. C'est réfléchi il y a 10 ans. Actuellement, la Silicon Valley, on est en train de réfléchir dans 20 ans, où est-ce qu'on va nous embarquer. Et dans 20 ans, ce qu'ils ont calculé là, on va aller là-bas. On n'a pas le choix. Donc, pourquoi les choses changent et la façon de proposer des offres d'emploi aux jeunes ne change pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi la façon de consommer change et la façon de proposer des offres d'emploi aux jeunes ne change pas? Il y a un problème. Avant, le marketing était basé sur pousser le produit vers le client. Parce qu'après les 2 guerres, il y a eu beaucoup de pénuries. Donc, il y a eu beaucoup de création d'industries, de fabrication de produits. Donc, le marché était très saturé. Donc, la concurrence a fait qu'il fallait développer des stratégies marketing pour pousser les produits vers les consommateurs et les obliger à consommer. Donc, on avait des publicités en masse. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est le consommateur qui choisit le produit qu'il veut consommer en ayant à sa disposition toutes les informations dont il veut. Aujourd'hui, je vais un sachet d'eau, je vais checker dans Google, je tape sachet d'eau Burkina. On me donne la liste de tous les sachets d'eau avec leurs caractéristiques et c'est moi qui choisis. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire un choix parce qu'on a vu la publicité à la télé. Peut-être Moto. C'est eux qui s'en sortent jusqu'à présent. Sinon, aujourd'hui, si je veux acheter quelque chose, soit je demande à quelqu'un qui a déjà payé le même produit, ou bien je vais checker sur le net pour voir quelles sont les caractéristiques du produit avant de payer. Donc, c'est le consommateur qui choisit. Et il choisit en allant chercher l'information. Donc, quand la nouvelle donne se présente ainsi, essayons de voir quelle opportunité d'emploi on peut avoir pour aider justement le consommateur à accéder à l'information. Donc, c'est ce qui justifie votre importance. Être le tampon entre le consommateur et les commerçants. Être le tampon entre le consommateur et les industriels. Aujourd'hui, il y a une grosse opportunité par rapport à la promotion de nos produits locaux. Tous nos produits locaux sont bons, à 80%. Le seul bémol, c'est que les promoteurs n'ont pas assez de fonds pour faire la promotion de leurs produits. Aujourd'hui, ici à Koudougou, je pense, chez les sœurs, il y a ce qu'on appelle l'algue. Il y a une algue, la spiruline. Mais c'est un très bon produit, vous-même, vous le savez. Le seul problème, c'est que les promoteurs, les sœurs, n'ont pas les moyens financiers, les compétences techniques nécessaires pour faire la promotion de ce produit-là, pour accroître la vente. Mais imaginons que vous sachiez faire la promotion de ce produit-là. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, peu importe les outils, mais de façon digitale, vous ne faites rien qu'être assis dans votre salon, chercher des marchés à l'international, allez dire aux sœurs, moi j'ai une commande
de 50 millions, est-ce que vous pouvez me produire ça en 6 mois? C'est tout. Vous n'avez pas besoin de boutique, vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez besoin que d'une compétence pour faire connaître le produit à l'international. Et c'est ça aussi l'avantage du digital. Quand on parle du digital, on ne parle pas du grand marché de Koudougou, non. On ne parle pas de Rodwoko, non. On parle d'un marché mondial. Quand tu fais une publication sur Facebook, tu as un ami que tu as vu il y a 100 ans, c'est possible, non? Bon, ok. Tu as un ami que tu as vu il y a 10 ans, mais qui voit ta publication, qui se rappelle de toi, qui t'appelle depuis les États-Unis. Ah, tu fais la promotion de spiruline. Bon, on était amis mais depuis longtemps, je vois tes publications. Mais moi-même, la spiruline, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut? Et c'est parti. Vous êtes à Koudougou, vous livrez des produits jusqu'aux États-Unis, sans connaître New York, sans connaître personne. Tout simplement parce que vous avez fait des publications qui intéressent celui-là qui est à New York. Donc, pour dire que si on veut parler, on veut débattre de la question aujourd'hui, c'est parce que réellement, il y a des opportunités. On veut faire de vous, pas de simples consommateurs des produits digitaux, parce que vous avez plusieurs portables, chaque jour vous mettez des unités, on vous embrouille avec des bonus, pour que vous en mettez plus. On veut faire de vous, pas des simples consommateurs, mais des gens qui profitent du digital de façon saine pour pouvoir se faire de l'argent. Moi, ça m'étonne que le digital soit de votre époque, et c'est vous qui avez le temps pour aller vous asseoir, boire thé et tout poser.